Bonjour à tous, nous c'est le BD Azura. Aujourd'hui on fait rencontre avec tout le monde et on a hâte d'enchaîner la semaine prochaine avec l'intégration. La rentrée se passe bien aussi, les élèves de seconde année sont très sympas, ils sont gentils de nous parler. On est bien accueillis, on a pu manger et tout. Franchement, je suis pas déçue pour le moment. Ça a l'air génial. Pour l'instant, le campus, il est cool. C'est un nouveau campus, donc c'est sûr que c'est beaucoup plus confort. Le campus est très agréable, il y a des espaces verts, les salles sont magnifiques. Du coup, le concours de moi je suis arrivé bien préparé. Et franchement, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis bien préparée. Mais ce qui était cool, c'est c'est les élèves qui étaient là pour nous rassurer. J'étais hyper stressée quand je suis arrivée là-bas. Et comme elle disait, les élèves, vraiment, ils étaient là pour nous rassurer. Même les profs étaient vraiment là pour nous rassurer. Bienvenue aux nouveaux étudiants. On vous souhaite une bonne rentrée et surtout travaillez bien. Oui, regarder Netflix en VO, ça va clairement t'aider à booster ton anglais. Ça va t'aider à travailler ton écoute, vraiment ton oreille, avec les accents, les différents accents, ça peut être des accents britanniques ou des accents plutôt américains. Ça va t'aider sur le vocabulaire, des vocabulaires assez courants de la vie de tous les jours. Ça va également te permettre de travailler l'anglais de manière fun. Mais il y a des limitations à ça. Premièrement, les sous-titres. Okay, les sous-titres en français, c'est non. Clairement, c'est non. Quand on lit en français, le cerveau reste en français. Donc en fait, tu l'écoutes beaucoup moins en anglais, ce qui enlève tout le bénéfice de regarder Netflix. Moi, ce que je te propose plutôt, ça va être de regarder la série en anglais avec des sous-titres en anglais dans un premier temps. Ensuite, quand tu te sens un peu plus à l'aise, on enlève les sous-titres totalement. Après tout, quand tu vas à Londres ou à New York, les gens n'ont pas de sous-titres quand ils te parlent. La dernière condition, ça va être d'être en écoute active et non pas passive. Donc ça veut dire faire attention à ce que tu écoutes, d'accord ? Ça va être écouter, prendre des notes, arrêter pour regarder le sens d'un mot s'il le faut. Mais le but, c'est vraiment de penser à l'anglais derrière la série et pas juste de regarder la série. Mon conseil, ça va être de regarder des séries que tu connais déjà. Comme ça, tu connais l'histoire, tu n'auras pas de problème à comprendre ce qui s'est passé dans la série. Mais par contre, tu peux travailler un peu plus sur l'anglais. Ça ne sera plus Netflix and Chill, mais plutôt Netflix and Learn.